Merci d'avoir choisi Watch Web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans SoFait du jour. 9 901 est le nombre des détenus qui étaient dans les 11 prisons du Burundi jusqu'au 12 juillet 2018. Ceci a été annoncé ce lundi par le directeur général des affaires pénitentiaires dans une conférence de presse animée conjointement avec le Comité international de la Croix-Rouge CICR. Il voulait lancer la campagne Mandela Day 2018. Pour Gervais Hadjayandi, le milieu carcéral burundais connaît une surpopulation car normalement ces prisons devraient abriter 4194 prisonniers. Écoutez Gervais Hadjayandi, le directeur général des affaires pénitentiaires. Au 12 juillet, c'est la semaine passée, nous avions dans nos prisons, les 11 prisons dont je viens de parler, nous avions 9 901 détenus, ça c'est la population carcérale globale. Et de ces 9 901, 5 681 étaient des détenus qui sont des prévenus, donc pas encore condamnés. Et on avait 4 121 détenus qui sont déjà condamnés, c'est-à-dire pour qui il y a déjà une décision judiciaire qui a déjà été rendue. Les entrées sont beaucoup plus nombreuses par rapport aux sorties. Donc des fois on discute avec l'autorité judiciaire, avec l'autorité administrative aussi. C'est là où même vous voyez que des fois, vers la fin de l'année, il y a toujours des mesures de grâce présidentielle. C'est pour aussi aider au désengorgement des prisons. Mais c'est dit au problème là de l'insuffisance du personnel. Sinon, je dirais que globalement, les droits des détenus sont respectés. Selon le directeur des affaires pénitentiaires, ils assistaient au retour massif des personnes qui avaient été libérées. Une formation pour la réinsertion post-détention est nécessaire, mais faute de moyens, elle n'est pas dispensée. Suivez encore une fois Gervais Hadjayandi. Si quelqu'un est détenu, il faut essayer de le préparer, il faut essayer de le rééduquer, changer son comportement. Quitte à ce qu'à la sortie de la prison, il devienne quelqu'un qui est utile à la société. Donc ça allait se faire à travers la préparation à la réinsertion post-détention. Mais malheureusement, comme je viens de le dire, avec le personnel que nous avons, avec tous les défis liés au budget même pour organiser ces travaux, le budget qui est limité, ça devient un problème d'organiser. On n'a même pas un programme qui est bien étudié pour réinsérer les détenus. Alors que si on avait ce programme de réinsertion, préparation à réinsertion, c'est-à-dire que ça allait aider à ce qu'on réduise le taux de récidivisme. Pour le coordinateur protection au CICR, lorsque la prison devient une sanction prioritaire, la surpopulation est un défi auquel un pays doit faire face. Nazim Ayada affirme néanmoins que le gouvernement burundais est conscient de la situation. Il aurait déjà commencé à appliquer des stratégies pour juguler ce problème de surpopulation carcérale. Suivez Nazim Ayada, coordinateur protection au CICR. Quand la prison devient une punition, là, c'est un défi auquel beaucoup de pays doivent faire face. Je pense qu'ici au Burundi, il y a une prise de conscience très nette, pour en avoir discuté avec beaucoup d'acteurs de ce monde pénitentiaire. La prise de conscience est là. Les stratégies pour essayer de juguler la surpopulation sont là. Il faut simplement donner de l'ampleur à tous ces efforts qui sont faits par le gouvernement burundais. Des propos recueillis par Dorine Nyungeko et Rodrigue Moulegua. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à SoFait du jour. À la prochaine.